Bonjour. Si je vous parle de Schweppes, Orangina, Oasis, vous allez vous demander si la chaîne de Max se modifie quelque peu. En fait, pas vraiment. Ces trois marques appartiennent aujourd'hui à la multinationale japonaise Suntory. Et c'est bien Suntory qui a racheté début des années 80 le château Lagrange, 3e cru classé de Saint-Julien en Haut-Médoc à Bordeaux. Nous allons donc goûter ce Saint-Julien aujourd'hui en millésime 2014. Comme la session a eu lieu début 84, eh bien le millésime 2014, c'était un peu le 40e anniversaire de ce rachat. Quelques mots de cette société Suntory qui est très ancienne parce qu'elle a été créée au Japon à la fin du 19e siècle. Ils se sont rapidement diversifiés, ils sont devenus le numéro 1 du whisky japonais. Et aujourd'hui, ils ont de multi-activités, ils ont même des vignes au Japon et font eux-mêmes du vin. Dans les années 80, donc, les dirigeants qui étaient importateurs de vins européens cherchaient à se diversifier et ont l'idée d'investir donc dans un domaine de prestige en Europe et précisément à Bordeaux. Ils se sont donc mis en quête, en chasse, j'ai envie de dire, et ils ont eu quand même de la chance, car à cette époque-là, le château Lagrange était détenu par une indivision et ça commençait à être un peu chaud. Les gens ne s'entendaient plus. Et donc, en fait, le vignoble était dans un état assez désastreux pour un cru de ce niveau-là. Et donc, bien conseillés par un certain nombre de personnes sur place, ils ont donc racheté ce château pour environ 9 millions d'euros. Naturellement, c'est une transformation, puisqu'à l'époque, c'était en francs. 9 millions d'euros pour une quarantaine d'hectares de vignes, plus toute une surface autour. Et bien, par rapport au prix d'aujourd'hui, c'est littéralement bradé. N'empêche qu'ils ont mis le paquet parce qu'ils ont investi quasiment 3 fois plus pour rénover l'ensemble des installations, le château lui-même et d'étendre le vignoble d'une manière significative. L'équipe initiale, je crois vous l'avoir déjà dit, était dirigée par Marcel Lucas comme directeur technique et comme conseiller œnologue. Il y avait là Michel Delon de Léoville-Lascaz qui est évidemment un gros atout, et effectivement le château a remonté assez vite et a retrouvé quelque part son classement historique. Aujourd'hui on pourrait en discuter entre 3e ou 4e cru. Disons que c'est plus simple de parler de prix puisque ce genre de vin est de l'ordre de 40 à 50 euros. Cette équipe donc a en quelques années bien rectifié le tir. Et à l'époque, donc ça fait quand même un bout de temps, j'avais un ami négociant à Bordeaux. Et nous faisions de temps en temps des visites très intéressantes avec lui, parce que les visites étaient beaucoup plus techniques et non commerciales. Et donc l'été 87, je me suis rendu sur place avec lui. Et donc on a rencontré l'équipe technique et on a fait une petite verticale de Château Lagrange, petite puisqu'on était en 87, été 87, donc il y avait à découvrir le 83, le 84, le 85, le 86 qui était bien sûr encore en élevage. Et les fiefs qui ont été le deuxième qui a été créé à cette occasion, à l'occasion de la session, mais n'ont pas fait de second vin en 84 parce que le millésime était vraiment trop difficile. Je me souviens, autant que les souvenirs soient fiables bien sûr, la 83 bien concentré, mais j'aimais pas trop ce millésime à Bordeaux, je trouvais un peu alcooleux, tout au moins dans le contexte de l'époque. 84, ça a été un désastre avec quasiment tous les merlots flingués dès le printemps. Et de nombreux châteaux, et même des très grands, se sont allègrement plantés. Ils auraient dû déclasser au sens où on l'entend aujourd'hui. N'empêche que le 84 de Lagrange a été de belles réussites, d'autant plus belles qu'elle se faisait au milieu de beaucoup d'échecs. 85 a été un beau millésime de merlot, là vraiment l'inverse de 84, avec des vins très flatteurs même dès leur jeunesse. Et 86 par contre était sur les cabernets, des vins très profonds, sombres, à tendre.
Mais aujourd'hui, nous sommes bientôt en 2020, nous sommes en 2024 et bientôt le vin va donc avoir 10 ans. Il va être assez proche de son apogée. Mais avant de le goûter, je voudrais vous parler du directeur technique actuel qui s'appelle Mathieu Borde et qui donc dirige depuis 2006 ce domaine. Alors le trajet de Mathieu Borde est assez classique au départ puisqu'il a fait ses études sur Bordeaux. Et puis il a fait des stages dans des châteaux intéressants, notamment à Smith-au-Lafitte. C'était évidemment une très bonne école puisqu'il faisait à la fois blanc et rouge. Ils le font toujours bien sûr. Et puis il a été faire un autre stage à Château de Mal, dans le Sauternais, plus exactement à Barsac. Ce château qui était la famille de Bournazel. À l'époque, je suppose que le château était, comment dire, assez fidèle à son classement, hein, c'est un deuxième cru classé. Mais actuellement, ces dernières années, ça a été un peu la catastrophe, plus ou moins à l'abandon, etc. Et ils ont vendu, là, tout récemment, et c'est Luc Planty et sa femme qui ont repris le domaine. Luc Planty avait des parts à Château Guiraud qu'il a revendu et ils se sont installés là-bas. Et ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus à l'occasion d'une autre vidéo de Sauternes. Nous allons donc goûter ce Château Lagrange. Dernièrement, ils ont fait une cuvée parcellaire, un peu au sens où on l'entend finalement en Bourgogne. C'est un petit peu amusant de voir ce rapprochement avec la Bourgogne sur une parcelle de Cabernet Sauvignon et ils ont commercialisé ça très cher. Donc c'est du Cabernet Sauvignon 100%. Il faut dire que l'évolution de 40 ans s'est fait justement avec une augmentation des Cabernet Sauvignon parce qu'ils se sont aperçus que le terroir s'y prêtait énormément. Alors qu'au départ, quand ils ont racheté, il y avait la proportion de Merlot était assez importante, presque la moitié. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Nous allons donc goûter ce Saint-Julien et puis essayer de le comparer, mais c'est un peu difficile à distance, avec notamment le Clos du Marquis dans ce même millésime que je vous ai proposé il y a quelque temps et qui appartient donc à la famille de Long. Goûtons ce Saint-Julien. Voilà une belle robe profonde qui commence à se tuiler. Et intense. De cassis. Cassis groseille. La robe est un peu trouble, ce qui montre qu'on ne s'est pas acharné à le filtrer, ce qui est une très bonne chose. À la couleur, on peut supposer qu'il entame juste son apogée. Arôme de rose, très net aussi. Très beau vin, le nez très, très ouvert. Beau vin d'une bonne concentration, une bonne allonge, avec une saveur en fin de bouche un peu chocolatée, ce qui rend les tanins très agréables. Les fiefs de Lagrange n'ont pas toujours enthousiasmé, mais vous savez que mon opinion sur les seconds vins des crus classés à Bordeaux n'est pas très, très positive. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'en 84, ils ont étendu beaucoup le vignoble et donc du coup, ils se sont retrouvés avec tout un lot de vignes très jeunes qui forcément a alimenté avant tout les fiefs et donc faire des vins franchement plus légers. Mais maintenant, ça fait quand même 40 ans de cette affaire-là. Et donc, on peut considérer que ces vignes sont proches de leur apogée. Voilà, à bientôt.